cours de cette troisième semaine du temps de l'Avent, nous allons regarder l'amour de la Vierge Marie à l'école de Saint-Joseph. Après avoir vu comment Saint-Joseph était docile à l'Esprit Saint, comment il nous aide à travailler l'unité de notre vie de prière et de notre vie active, nous allons méditer ensemble sur l'amour de Saint-Joseph envers la Vierge Marie. Comment Saint-Joseph aimait la Vierge Marie? Quel était le regard de Joseph sur la Vierge Marie? Cet exercice de la semaine repose sur l'acte de foi de Saint-Joseph. Après avoir entendu la parole de Dieu dans le message de l'ange, Joseph se réveille, il fit comme l'ange du Seigneur lui avait prescrit, il prend la Vierge Marie chez lui. C'est par la Vierge Marie qu'il accueille Jésus dans sa vie. C'est par son amour pour la Vierge Marie qu'il va commencer à aimer Jésus. Cette intimité avec la Vierge Marie a été un facteur clé de la vie de foi de Joseph. Son amour pour la Vierge Marie l'a fait grandir dans son amour de Dieu, au point qu'on ne peut pas séparer Joseph de Marie dans la foi et dans l'amour. Nous aussi, nous savons que plus nous allons aimer la Vierge Marie, plus nous allons aimer Jésus. C'est la grâce que nous pouvons demander cette semaine. Joseph et Marie vivaient une intimité dans la foi, comme le dit Saint Jean-Paul II dans la lettre qu'il écrit sur Saint Joseph. En ayant devant les yeux le texte des deux évangélistes, Saint Matthieu, qui raconte l'Annonciation à Joseph, et Saint Luc, qui raconte l'Annonciation à la Vierge Marie, on peut dire également que Joseph est le premier à participer à la foi de la Mère de Dieu, et qu'ainsi il soutient son épouse dans la foi à l'Annonciation divine. De fait, si Marie a dit oui, fiat, qu'il me soit fait selon ta parole le jour de l'Annonciation, ensuite chaque jour, il lui est revenu de dire un oui à Dieu. Et dans ce oui, Saint Joseph l'a appuyé. La foi de Joseph est en syntonie parfaite avec celle de la Vierge Marie, ce qui va faire que leur amour mutuel sera en syntonie parfaite également et peut être qualifié de pur et chaste du fait de leur union exceptionnelle avec le grand mystère d'amour de l'incarnation. La conception immaculée de la Vierge Marie d'un côté, la justice et la justesse de Joseph dans son union à Dieu va unir ses époux d'une manière tout à fait insolite et leur permettre de comprendre et d'accueillir dans leur vie le plan d'amour de Dieu. Le péché est entré dans le monde à travers la famille, c'est ce qui explique tous les combats que nous vivons aussi, la famille d'Adam et Ève. De même, le salut entre dans le monde à travers la Sainte Famille de Marie et Joseph. Et l'actualisation de ce salut continue dans le monde d'aujourd'hui à travers nos vies de famille. Donc par sa proximité avec la Vierge Marie, Saint Joseph a grandi dans la foi, il a également grandi dans l'amour, dans cette intimité. Il a été le premier témoin de l'incarnation, le grand mystère de l'amour de Dieu qui se fait proche de nous dans un petit enfant. Le fait d'être un témoin privilégié de cet amour de Dieu ne signifie pas que Joseph ait tout compris. Cela veut dire qu'il a fait confiance dans la parole de Dieu, qu'il a aimé la Vierge Marie, qu'il a vécu proche d'elle et qu'il a accueilli dans la confiance ce grand mystère qui s'est déployé au cours de l'enfance et de la jeunesse de l'enfant Jésus. Alors, nous, cette semaine, nous pourrons contempler combien Joseph aimait la Vierge Marie. Dans ces derniers moments, avant la nativité de Jésus, Joseph et Marie vont vivre très proches l'un de l'autre. Nous aussi, nous pouvons nous rapprocher des deux pour vivre une union des cœurs avec Joseph et Marie pour grandir dans notre vocation à la sainteté. Autrefois, dans les campagnes, les églises sonnaient 3 fois par jour les cloches pour rappeler à tout le monde la prière de l'Angélus, qui est la belle prière de l'Annonciation divine, le moment où le Verbe se fait chair dans la Vierge Marie. C'était une manière de donner l'horaire de la journée, de marquer les 3 moments importants de la journée, bien commencer la journée avec la Vierge Marie, à midi faire une pause en sa présence et le soir rendre grâce. Alors nous aussi, nous pourrions choisir 3 moments dans la journée. Je suggère par exemple que ce soit avant de partir de la maison, le matin, ensuite à midi, à la pause, dans notre vie active, et puis le soir,
en revenant à la maison. En effet, cette effusion de l'Esprit Saint qui a eu lieu dans la Vierge Marie au moment de l'Annonciation, elle est appelée à se continuer dans nos vies. Et Noël est une grâce toute spéciale pour la vivre en présence de la Sainte Famille. Terminons en priant ensemble cette belle prière de l'Angélus. L'ange du Seigneur apporta l'annonce à Marie et elle conçut du Saint-Esprit. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Voici la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon votre parole. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Et le Verbe s'est fait chair, et il a habité parmi nous. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ. Prions. Que ta grâce, Seigneur, se répande dans nos cœurs. Par le message de l'ange, tu nous as fait connaître l'incarnation de ton Fils bien-aimé. Conduis-nous par sa passion et par sa croix jusqu'à la gloire de la résurrection. Par le Christ notre Seigneur. Amen.